Bienvenue sur Canal Turf, nous allons décortiquer les quintés de ce samedi et de ce dimanche. Samedi, on est sur l'hippodrome d'Anguien avec un quintet, ma foi, qui tient très bien la route. Et dimanche, jour de fête, prix de Diane, 13 partantes au départ pour être sacrée, pour l'une d'elles en tout cas, championne d'Europe des pouliches sur la distance de 2100 mètres. On va commencer avec Anguien, avec le prix de New York, une épreuve qui a réuni 16 concurrents sur la distance de 2150 mètres. Départ à l'autostart, 8 devant, 8 derrière. Est-ce que nous avons des bases fiables, voire de très bonnes bases? À mon avis, nous en avons déjà 3. On va d'ailleurs commencer avec celle-ci. 3, vous disais-je, avec ma favorite, le numéro 2, Tamur Rock, qui nous vient d'Italie. C'est une Italienne, elle a 6 ans. Elle reste sur 2 succès d'affilée. Elle est déférée les 4 pieds. Je ne connais pas du tout son driver, mais c'est une jument qui est manifestement pétrie de qualité, qui sait aller vite. Elle vient d'ailleurs de s'imposer sur de courtes distances et qui, normalement, devrait tirer son épingle du jeu dans cette épreuve. Deuxième base, c'est une jument que l'on connaît beaucoup mieux. Elle a 7 ans, c'est Sharon Gare qu'entraîne Philippe Billard. Elle vient de décevoir en Italie où elle s'était classée 6e. Mais ma foi, c'est une jument que l'on a vu très bien faire durant l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Une jument qui vaut beaucoup mieux qu'un prix de série comme celui-là, c'est mon avis. Et en toute logique, ce sera la principale rivale à ma favorite, le 2, Tamur Rock. Donc déjà de base, Tamur Rock, le 2 et le numéro 4, Sharon Gare. Le numéro 5, coup de droit, vous le connaissez bien, c'est un pensionnaire de Monsieur Agourt que drive Mathieu Abrivard. Il vient de décevoir. Quand il n'est pas disqualifié, il s'impose généralement. Ça lui est arrivé lors de son antépénultième sortie. C'est un concurrent de facture classique qui a des titres derrière l'autostart. Il aime cet exercice. Il est remarquablement placé derrière la voiture. Donc on fera attention également à ce numéro 5. Et si vous cherchez une 4e base parmi les outsiders, on peut se tourner du côté de Bayakeno, qui porte ici le numéro 7. La particularité de Bayakeno, c'est qu'elle aime les départs à l'autostart, et pour la première fois de sa carrière, alors qu'elle a déjà 7 ans, elle sera déférée des 4 pieds, associée à Gabi Gelormini. C'est peut-être la bonne trouvaille de cette épreuve. Donc 4 bases, le numéro 2, Tamur Rock, le 4, Sharon Gare, le 5, coup droit, et ce numéro 7, Bayakeno. Nous allons maintenant passer aux outsiders valables. Là, ce Telmino Live ne m'inspire pas beaucoup. Je pense qu'à 9 ans, son avenir est derrière lui. Il est toujours capable de coups d'éclat. Mais à mon avis, le lot est très relevé ici. Ce sera compliqué. J'aurais préféré le numéro 3 romanesque sur une longue distance. Cela étant, on n'a rien vu depuis des lustres avec lui, des 3e places. Mais on se souvient qu'il avait remarquablement fait sur l'hippodrome d'Anguien il y a de cela 2 ou 3 saisons. L'aptitude à l'hippodrome peut éventuellement le sauver, mais à 8 ans, ce sera quand même assez compliqué. Autrement dit, je l'écarte. Attention, numéro 6, c'est Boeing du Bocage, un cheval que vous connaissez bien, de facture classique au trot monté. C'est sa deuxième course de l'année. La dernière fois, il avait bien couru avec Éric Raffin, qui consent à le reprendre ici. Il avait terminé 4e. Ce n'est pas exactement un spécialiste des parcours de vitesse, quoiqu'il possède de la vélocité. Mais voilà, c'est un 4e ou 5e possible, rigolo. Il sera plus joué qu'il ne le mérite, mais il peut entrer dans le quintet. Quant au numéro 8, Violine Mourotes, pour terminer avec les chevaux qui s'élancent de la première ligne, elle court après sa grande forme d'il y a un an et demi. Mais à mon avis, avec le numéro 8 en première ligne, tout à l'extérieur, ce sera très compliqué. Le numéro 9, Barrio Josselin, n'est pas associé à Jean-Michel Bazir. Ce n'est pas exactement un bon engagement, puisqu'il s'élance de la seconde ligne. Mais il est confié à Damien Bonne. C'est un cheval qui est toujours très percutant lorsqu'il peut être déféré des 4 pieds. C'est le cas ici. Cela étant, c'est un cheval assez compliqué qui a besoin de ses aises dans un parcours. Et là, il va se retrouver avec un départ en deuxième ligne, tout à la corde. Ça peut mal se passer. Je ne l'ai pas retenu, ou alors vraiment en fin de combinaison. J'ai laissé de côté le numéro 10, Bon Copain, que j'aurais préféré sur une distance plus longue. Attention au 11, Tango Negro, que drivera Johan Le Bourgeois. Tango Negro, qui est lui aussi un Italien, il est âgé de 6 ans, et qui présente la particularité d'avoir des lignes avec ma favorite, à savoir le numéro de Tamur Rock. Autrement dit, on s'en méfie. Je laisse de côté le 12, Vasco de Viette, même s'il est déféré des 4 pieds et même s'il est associé à Pierre Vercruis. Je laisse de côté le numéro 13, Weissmann, qu'entraîne et drive Franck Kahn. Le numéro 14, Vaillant Cash, en est à sa 2e sortie de l'année. Première, en fait, 2e sortie de l'année. Il avait été requalifié par son entraîneur Le Tellier. Il est associé là à son ancien entraîneur, Jean-Philippe Borodachko. Il vient de se classer 7e au trot monté, une discipline dans laquelle il est toujours très percutant. Il faut se souvenir que Vaillant Cash, lorsqu'il avait 2 et 3 ans, il était classique, puisqu'il avait notamment remporté
un critérium, si je ne m'abuse, un critérium des jeunes devant une francane, et il avait été disqualifié après enquête. Ce numéro 14, Vaillant Cache, malgré tout, eh bien, court après des lustres passés, ce sera difficile. Le 15 Clip du Pomereux, pareil, fin de combinaison, 4e ou 5e. On note que Franck Nivard consent à driver ce pensionnaire de Sylvain Roger, alors qu'il aurait pu très bien être associé, par exemple, à l'As Talminolais que présente Philippe Billard. Quant au 16, Dragon d'Avril, vous allez me dire, c'est un cheval trop monté. Oui, mais il possède de la vitesse. Il reste sur des performances tout à fait honorables dans sa discipline première, qui est le trot monté. Et en y regardant de près dans ses performances, ce qui est rigolo, c'est qu'il possède de la vitesse. Il a notamment, sur courte distance et au trot monté, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, déjà trotté sur le pied de 12. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde. On me dit ici et là qu'il prépare un engagement au trot monté, mais là encore, surprise possible, 5e à 100 contre 1. Il en a tout à fait le profil. On peut lui opposer que Enghien n'est pas exactement l'hippodrome sur lequel il a réussi ses plus belles performances, et surtout qu'il débute à l'autostart à 5 ans. C'est quand même courageux. Allez, on récapitule brièvement avec nos 4 bases. Le 2, Tamur Rock. Le 4, Sharon Gare. Le 5, Coup droit. Et le 7, Bayakeno. Et ensuite, vous faites les choses exactement comme vous le voulez. Peut-être en vous tournant du côté du numéro 11, Tango Negro. Et si vous aimez les grosses cotes, vers le 16, Dragon d'Avril.